Dans cette étude, Sri Aurobindo commente la phrase du Upanishad du nettoyeur selon laquelle la vie de notre vie est Brahman. Il explique que tout ce qui est inexprimé par les mots, qui pense sans l'esprit, voit sans les yeux et entend sans les oreilles, est Brahman. Il affirme que la force vitale, appelée prana, soutient toutes les activités du corps humain et des processus matériels dans le monde. Cette force est dirigée par l'esprit comme un cheval attelé à un chariot, et elle est décrite comme étant conduite en avant. Cette image rappelle le symbole védique du cheval. Il souligne l'universalité de cette image en expliquant que le prana est la force qui agit dans le monde en obéissance à l'esprit conscient ou subconscient. Ainsi, dans chaque action du monde matériel, c'est le prana qui est derrière l'action, obéissant à l'impulsion de l'esprit. Cela montre que la relation entre le chariot, le cheval et le cocher est une opération universelle. La conscience humaine n'est souvent consciente que de l'intention consciente, mais pas des détails de l'acte lui-même. Sri Aurobindo souligne l'intelligence complexe qui coordonne les mouvements du corps pour maintenir l'équilibre, même lorsque la conscience consciente est occupée par autre chose. Il explique que cette intelligence biologique est beaucoup plus précise que notre conscience consciente, qui commet souvent des erreurs. En conclusion, il souligne que le prana est la force qui anime toutes les actions du monde matériel en obéissance à l'esprit, et que cette force est dirigée par une intelligence remarquable. Dans cette discussion, Aurobindo explique que la ville représente l'intelligence tandis que l'esprit qui dirige cette intelligence est le subconscient. Il affirme que l'esprit peut être conscient ou subconscient, et que dans la plupart des opérations de l'univers, il est subconscient. Même au niveau atomique, il y a une forme d'awareness, bien qu'elle puisse sembler s'estomper dans le subconscient. Aurobindo observe également que c'est cet esprit qui maintient les rythmes de l'énergie et qui permet la formation d'atomes et de molécules. Cette intelligence subconsciente, bien que non consciente d'elle-même, est l'élément qui rassemble les forces de la nature. Il affirme que c'est le prana, ou l'énergie vitale, qui agit dans le monde en suivant les ordres de l'esprit conscient ou subconscient. Ce prana agit dans les conditions de force et de forme matérielle, créant ainsi l'apparence de la matière stable. Aurobindo souligne que cet esprit subconscient est présent partout dans l'univers et est également opératif, ce qui explique la similarité des lois et processus naturels à travers l'univers. Enfin, il mentionne qu'il existe un esprit superconscient, l'esprit divin, qui forme et guide notre esprit conscient. Ce même esprit est également présent dans le prana, et la matière apparente est l'équivalent de cette substance divine. Aurobindo conclut en établissant une connexion entre les trois aspects de la vie matérielle et les trois aspects du Sachidananda, l'existence, la conscience et la félicité de l'absolu divin. Il explique que ces trois aspects sont en réalité l'opposé de ceux du Sachidananda, mais qu'ils sont néanmoins représentatifs de la présence divine dans le monde matériel. En somme, Aurobindo souligne l'importance de l'esprit subconscient dans le fonctionnement de l'univers et il établit des liens entre cet esprit, le prana et la matière pour illustrer la présence de la divinité à tous les niveaux de l'existence. Dans cette lecture, l'auteur explique que tout dans notre existence dépend d'autre chose, formant ainsi une chaîne de dépendance. Rien ne peut exister de manière indépendante car tout est incomplet et dépend de son environnement, qui dépend lui-même d'un environnement plus grand, et ainsi de suite. L'existence de la matière est donc une imitation de l'existence pure du Sachidananda. Le corps humain représente cette existence en tant que substance phénoménalement divisible. De même, l'esprit représente le mouvement de la nature en nous, qui se forme dans notre existence matérielle et phénoménale. Cependant, cette conscience fragmentée ne peut jamais atteindre une connaissance complète de la réalité car elle dépend d'autres éléments et est limitée par son propre morcellement. De même, l'énergie vitale, prana, représente la force et la dynamique du Seigneur dans le monde phénoménal, mais elle est également fragmentée et en constante collision avec d'autres énergies. Tout cela est inhérent à une conscience divisée et à une ignorance inhérente. Ainsi, dans ce domaine d'existence, nous sommes finalement limités par notre individualité et notre ignorance, et notre existence physique et phénoménale n'est qu'une représentation phénoménale de la réalité ultime. Dans cet extrait, l'auteur mentionne un moule dans lequel notre énergie vitale et notre esprit sont comprimés et liés, créant ainsi notre identité en tant que personne. Lorsque nous mourons, il y a une libération de conscience où celle-ci se détache du corps physique et ressent une grande expansion et liberté. L'auteur utilise l'image d'un moule pour décrire comment notre corps donne une forme fixe et rigide à notre être. Lorsque nous rêvons ou avons une expérience hors du corps, nous ne ressentons pas la rigidité du corps physique et sommes libres de nous déplacer simplement par la volonté. Cependant, cette sensation de dépendance au corps est spécifique à notre condition humaine et limite notre capacité à être pleinement conscient et à connaître notre véritable nature. L'auteur souligne également l'importance de reconnaître l'ignorance qui découle de la division dans la multiplicité et comment cela affecte notre conscience fragmentée et notre capacité à jouir pleinement de notre existence. L'autre aspect abordé est la nécessité de transcender cette ignorance et de retrouver notre conscience d'unité pour atteindre l'immortalité. Cela demande de dépasser nos imitations et de cultiver la connaissance de cette unité à travers la croissance et l'apprentissage. L'auteur fait référence à l'Upanishad pour souligner l'importance de cette connaissance de l'unité pour dépasser les limites de notre conscience fragmentée et embrasser notre véritable nature.
Dans ce passage, l'auteur parle du mouvement de la nature aux États-Unis, en expliquant pourquoi il parle de ce mouvement et de la nature avec une majuscule. Il décrit comment la nature, dans un état déchu et ignorant de sa véritable essence, garde en elle une lointaine mémoire de ses origines divines et aspire à retrouver cet état supérieur. Il affirme que tout ce qui est créé par la nature dans ce monde matériel est en réalité une représentation de ce qui existe déjà dans les sphères supérieures, où tout est parfait. Cependant, dans ce monde de mortalité et d'insuffisance, la nature tente de recréer ses idéaux mais se heurte à des limitations. L'auteur compare cette lutte de la nature avec le processus créatif des artistes, qui ont en tête une image parfaite mais luttent pour la matérialiser dans leurs œuvres. Il souligne que toutes nos tentatives pour exprimer nos idéaux et atteindre la perfection rencontrent des échecs et des frustrations, mais que cela fait partie de notre parcours dans la vie. Cependant, ceux qui n'ont pas de vision idéale peuvent se contenter de la vie telle qu'elle est, sans ressentir cette frustration. Dans ce texte, on nous parle de la frustration qui accompagne souvent notre sentiment d'incapacité à être suffisamment satisfait de nos réalisations. Cela est dû à notre ignorance et à notre division intérieure, qui sont des aspects de la nature elle-même. La nature lutte également pour se perfectionner et améliorer constamment. Nous comprenons que ces trois aspects, l'esprit, la vie et le corps, représentent les différents aspects du Seigneur, mais seul le prana, l'énergie vitale, représente sa force active et dynamique. Le Seigneur se manifeste constamment et contrôle et jouit de sa propre existence. Il n'y a aucune contrainte ni limitation extérieure à son action. Le prana, quant à lui, est une force universelle présente dans chaque particule de l'univers et active dans les changements et les mouvements constants qui constituent le monde. Il est représenté par le symbole du chariot, qui peut également symboliser l'univers dans son ensemble. Ce passage suggère également que le temple lui-même peut être représenté sous la forme d'un chariot, symbolisant ainsi le mouvement de la conscience divine dans sa manifestation. En somme, le mouvement du chariot représente l'évolution et la croissance constante de l'univers, tandis que le cheval, le chariot et le cocher symbolisent les différentes facettes du Seigneur. Dans ce mouvement universel du chariot, le Seigneur lui-même est présent en tant que jouisseur à une échelle universelle. Nous avons cette image où il est actif dans tous les mouvements et courants du flux constant qui constitue le monde. Ainsi, nous voyons la même image en toutes ses petites parties, chaque atome, chaque particule, chaque pierre, plante ou être est comme un chariot. Il y a une résonance entre ce qui se passe à l'échelle cosmique et à l'échelle individuelle, la microcosme représentant le macrocosme, bien que la forme ne soit pas complète à l'échelle microcosmique. Il y a donc un échange constant entre les formes, une forme se dissolvant pour en former une autre. C'est une image extraordinaire qui suggère que tout est lié. Maintenant que nous avons vu cette image, nous pouvons établir le lien avec le divin et comprendre comment la force vitale représente la vie du Seigneur dans sa manifestation, et en quoi nous sommes différents de lui, quelles sont les limites et les aspects complets de l'autre. Enfin, il faut trouver comment relier les deux et les manifester dans notre vie. Le texte nous dit que notre esprit n'est qu'un mouvement inférieur de l'être conscient suprême, au-dessus duquel se trouve un principe divin et infini de conscience, de volonté et de connaissance qui contrôle l'action ignorante de l'esprit. C'est par ce principe supérieur et non par notre esprit que le Brahman connaît son propre être, en lui-même et dans sa manifestation. Notre esprit est fini, tandis que le principe divin est infini et possède sa propre conscience, volonté et connaissance. Ainsi, le Brahman se connaît lui-même dans cette conscience supérieure, sans erreur et sans effort, et il se connaît également dans la manifestation. Cela nous renvoie à une grande vérité exprimée dans l'histoire de Galilée confrontée à l'Église, où il soutient que les planètes suivent une formule mathématique parfaite. Si Dieu le voulait, les planètes pourraient aussi se déplacer de manière zigzagante, mais alors notre esprit serait capable de comprendre ce mouvement. Cela suggère que notre esprit, étant une partie de l'expression de l'Esprit divin, devrait être capable de participer à cette connaissance, même si notre compréhension peut être réductionniste. Nous devrions être capables de voir, de savoir et de comprendre, parce que notre esprit partage cette grande conscience. En somme, notre esprit est relié à l'Esprit divin, et si celui-ci imaginait un mouvement zigzag pour les planètes, nous le verrions et comprendrions cela comme une loi physique. Notre conscience fragmentée percevrait alors cet arrangement parfait des forces et le déclarerait comme loi de la physique. Ainsi, il existe une correspondance entre la conception du divin et notre compréhension limitée de celui-ci. Ce passage met en évidence la liberté créative de la conscience et souligne que le divin aspire à manifester cette liberté infinie. L'auteur suggère qu'il existe une infinité de variations et de créations possibles dans la conscience mentale. Cette idée est illustrée par l'exemple d'un système solaire créé sur un écran d'ordinateur avec des lois différentes, où les planètes se déplacent en zigzag. L'auteur affirme que tout ce qui peut être conçu existe dans le domaine mental, même s'il n'est pas toujours présent dans le monde physique. L'auteur aborde également le concept du principe cognitif supérieur, qui permet à l'esprit de connaître lui-même et de se déplacer d'un point à un autre. Il compare cela à un animal cherchant de la nourriture de manière zigzagante jusqu'à ce qu'il la trouve, puis rentre directement chez lui grâce à une connaissance subconsciente de l'emplacement de son foyer. L'auteur soutient que cette connaissance subconsciente est déjà latente en nous, car elle fait partie de la connaissance créative du Seigneur.
Enfin, l'auteur souligne la dualité entre la conscience unifiée et la conscience fragmentée, représentées respectivement par la moitié supérieure et la moitié inférieure du cosmos. Il explique que nous avons la possibilité d'ascendre vers la conscience unifiée et de participer à la vie divine tout en étant présents dans le domaine de l'esprit, de la vie et du corps.